Nathalie Changama est à Châteaubourg, dans une entreprise au savoir-faire tout doux et qui pourtant n'est pas de tout repos, Nathalie. Exactement Vincent, je suis à Châteaubourg, chez l'un des derniers fabricants de doudous et de nounours en France. Mais j'arrive pas à le lâcher, il est tellement agréable au toucher, il est tellement doux. Alors si vous entendez encore le cliquetis des machines ici, eh bien c'est grâce à Réjeanne et Annick entre autres qu'on a su sauver le savoir-faire de cette belle maison. Alors Réjeanne, racontez-nous, dans les années 80-90, certaines de ces couturières travaillaient chez le leader de nounours dans la région. C'est comme ça que le savoir-faire s'est développé dans la région. Et vous avez réussi justement à le maintenir, ce savoir-faire. Oui, donc nous on a recréé l'entreprise en 2011 suite au dépôt de bilan de l'entreprise précédente. Et on est décidé à 4 personnes de recréer un petit atelier de fabrication d'ours et de doudous exclusivement fabriqués en Bretagne. Ça, c'était vraiment la priorité, fabriquer le tout en France et notamment ici sur les terres bretonnes. Alors, comment ça s'est passé les premières années? Parce que c'était il y a 7 ans déjà. Ah oui, ça commence à remonter un petit peu. Les premières années, il y avait 3 salariés. Donc notre but c'était de sauver le savoir-faire. Donc les premières années ont été un petit peu compliquées, le temps qu'on prenne conscience de la création d'entreprise, de la direction d'une entreprise, voilà. Mais on a progressé petit à petit et maintenant on est 10 salariés. L'euphorie passée, il y a toute la gestion de l'entreprise effectivement à mettre en place. Et vous voyez ce doudou-là, ce petit doudou avec bien évidemment le triskel, il a une histoire particulière. Oui, c'est le premier qu'on a créé en fait. C'est que dans l'entreprise précédente, on avait cette idée de créer un doudou breton, triskel. Et en fait, le côté noir et blanc ne plaisait pas. Et donc la première chose qu'on a faite quand on a monté l'entreprise, on s'est dit voilà, le premier doudou qu'on va faire, il va être aux couleurs de la Bretagne, fait en Bretagne, noir et blanc, avec le triskel. Bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle fonctionne bien, vous l'entendez, au bruit des machines. Et tout à l'heure, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir la fabrication de A à Z de ce nounours. Alors, vous allez suivre toutes les étapes de fabrication de ce nounours. Mais avant ça, savez-vous à quoi ressemble le bourrage d'un ours en peluche? Suivez-moi. C'est juste impressionnant. Nous allons rejoindre Stéphanie. Ça fait 5 ans qu'elle travaille dans cette belle maison et elle connaît tous des secrets de fabrication d'un ours en peluche. Pour lui donner forme, eh bien, il faut passer par cette étape parce qu'avant, l'ours, il ressemble à ça. Mais avant d'arriver à ça, il y a d'autres étapes qui sont primordiales. Voilà, d'abord, on va commencer par la broderie. Là, par exemple, c'est son sourire. Pour lui donner une jolie expression rassurante. Tout à fait. Après, on va passer au montage, à la fabrication. Entre autres, il va y avoir la pose des yeux également, qui sont très importantes. Vous montez combien de pièces en tout? Sur ce doudou-là, il y a 30 pièces. C'est assez impressionnant. Et enfin, pour terminer, il y a le bourrage. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, je tiens quand même à préciser que le bourrage, c'est pas juste mettre cette matière première. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça, Stéphanie? Ça, c'est de la fibre polyester. Il faut avoir le geste, la bonne maîtrise, parce que quand vous touchez un doudou, le ventre est moelleux, il y a des parties plus fermes que d'autres. Voilà, par exemple, la tête en elle-même est plus ferme. Quant au ventre, on essaye de le laisser plus moelleux pour pouvoir lui faire des câlins et qu'il soit plus tendre. Et quand on maîtrise cette technique, eh bien, une fois qu'on lave son doudou, on retrouve un vrai doudou et non pas une espèce d'objet difforme. Voilà, la qualité que vous pouvez trouver ici, c'est que c'est vraiment, tous nos tissus sont européens, tout est suivi, donc il y a une vraie qualité derrière, oui. Montrez-nous un petit peu le geste. Oui. Je rassure les enfants, le doudou n'a absolument pas mal. Et autre chose très importante, c'est le label, la norme CE. Ça, c'est très important, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de près quand on achète un doudou ou un nounours. Voilà, c'est vrai qu'il faut regarder l'étiquette. Voilà, c'est des normes qui sont testées sur les doudous. Ils sont brûlés, étirés, etc. pour vraiment voir qu'ils sont conformes et qu'il n'y a aucun risque derrière. Je peux vous dire que ces couturières ici, elles sont méritantes et elles ont même reçu en 2016 le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant qui est décerné par l'État, qui montre à quel point il y a un beau savoir-faire remarquable, rare et précieux ici en Bretagne.